Bonjour à tout le monde. Voilà, je viens faire une vidéo sur un sujet un peu particulier qui en fait, je viens passer plutôt un message, on va dire, où en fait on me dit qu'il faut arrêter de culpabiliser parce que tout le monde n'est pas en capacité de prendre en charge une personne malade d'Alzheimer ou une autre maladie. Et qu'en fait, justement, s'il existe des soignants, c'est parce que eux, en fait, ils ont fait la vocation, ils ont cette vocation d'aider l'autre dans l'accompagnement de la maladie, et que c'est pas parce qu'on fait partie de la famille où on a une personne malade d'Alzheimer que on est obligé de le prendre en charge. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde. On est fait pour ça ou pas. Par exemple, si vous me demandez d'être comptable, je pense que ça va très mal se passer. Donc à un moment donné, si je suis devenue soignante, c'est que j'avais cette capacité, cette faculté à pouvoir accompagner. Et la différence d'un soignant par rapport à un aidant qui est de la famille, et souvent l'épouse ou les enfants ou des choses comme ça, la différence, c'est que en fait, on n'a pas le côté affectif. Donc, pour un soignant, c'est plus facile de prendre en charge quelqu'un en situation, en stade sévère, par exemple, de la maladie, qui est quand même assez éprouvant, plutôt que ce soit la famille. Je l'ai vécu par expérience, donc je me permets de vous raconter cet épisode de ma vie pour que ça puisse résonner en vous. Et c'est vrai qu'on nous a mis un peu dans la tête la culpabilité de placer nos parents. Parce que souvent c'est contre la volonté du parent déjà, parce que lui il aimerait rester à la maison, mais le problème c'est qu'il n'a plus conscience qu'il n'a pas ses capacités. Donc il n'est pas capable à un moment donné de dire maintenant il faut que ça s'arrête et en effet placez-moi dans une institution. Donc en fait, il y a cette culpabilité de ne pas faire son rôle de parent, d'enfant, d'époux. On est là pour le meilleur et pour le pire. On est d'accord, mais je pense que chacun est capable de faire à sa mesure. Donc pour vous donner sa petite histoire, c'est vrai que sur le coup, moi je suis soignante depuis 18 ans. Donc en maison de retraite, je m'occupe des personnes âgées, des fins de vie. Et est arrivée en fait la maladie de ma mère. Et je me suis retrouvée en situation où là, c'était différent parce que c'était ma mère. Donc en fait, je n'arrivais pas à faire le rôle d'aide-soignante. Et c'est vrai que ma mère, ça l'a un peu interpellée en disant pourquoi tu t'occupes des étrangers et pas de moi. Et en fait, je lui ai expliqué. Je lui ai dit le problème, c'est que... En fait, c'est même pas un problème, c'est que la différence, c'est que je peux m'occuper des fins de vie à condition que ce ne soit pas des gens que j'aime profondément d'un amour. Voilà, j'aime toutes les personnes, donc je m'occupe, mais c'est pas l'amour d'une fille pour sa mère. Et je lui ai dit là, en fait, ma limite, elle est là, c'est que quand je m'occupe des gens, c'est qu'en fait, je n'ai pas cet amour profond pour eux. Et sur le coup, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit bon mais je te remercie de pas t'occuper de moi. Et en effet, reste à ta place, c'est-à-dire ma place de fille. Donc en fait, ma place de fille, ça a été par contre de prendre des nouvelles d'elle régulièrement. J'allais la voir, mais quand je ne supportais plus, je repartais. Donc même à distance, je prenais des nouvelles. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mon rôle, on va dire, de fille, dans le sens où je lui ai demandé de remplir ses dernières volontés pour que justement mon père ne se retrouve pas en situation à ne pas savoir quoi faire. Je lui ai demandé en fait de préparer en fait sa fin de vie dans le sens de voir les soins palliatifs avec le médecin pour mettre en place des traitements pour pas que mon père ait à gérer des choses trop difficiles. Donc en fait, j'ai accompagné mes parents. Et là où j'avais une capacité, c'est en fait, bon, comme souvent, c'est dans la communication, puisque j'ai dû beaucoup communiquer avec les familles, leur enlever leur culpabilité et expliquer la maladie, ce qui se passait, tout ça. Et en fait, donc sur le coup, j'ai passé
un certain temps à traduire, parce que chez moi, nous sommes des personnes qui communiquons pas facilement, et donc en fait, j'ai passé mon temps à traduire ce que disait ma mère, ce que voulait dire ma mère à mon père, mais qu'elle n'osait pas dire par pudeur ou parce qu'elle était gênée, et ce que mon père voulait dire et qu'il n'était pas capable de lire non plus, parce qu'il était en souffrance de perdre ma mère. Et donc en fait, à la fin, on a réussi à se faire tous un grand câlin. Elle a dansé avec mon père, elle est partie avec le sourire, si on peut dire. Du moins, ces dernières 24 heures ont été avec mon père très agréables. Et au lieu de vivre une mort, on va dire, peut-être trop tout le monde dans la souffrance, ça n'a pas empêché, hein, on a tous pleuré derrière. Mais par contre, elle a pu partir sereine. On a pu la rassurer sur qu'on resterait unis dans la famille, parce que elle avait ça à cœur toute sa vie. Et donc on a joué notre rôle chacun. Mon père l'a accompagnée, voilà, parce qu'il se sentait, il n'a pas fait par contre tout ce qui était santé, le soin à domicile, par exemple, tout ce qui pouvait être toilette, tout ça, nous, on a demandé que quelqu'un intervienne. Ma mère, au départ, ne voulait pas, mais on lui a expliqué que c'était difficile pour un mari de devoir s'en occuper. Et en effet, elle est arrivée avec un groupe d'infirmiers qui avait très accroché avec ma mère, ça se passait hyper bien. Donc sur le coup, en fait, ils ont dit on n'interviendra que quand vous aurez besoin. Et tous les jours, ils lui disaient alors est-ce que je vous aide pas. Ils ont fait à son rythme. Et finalement, elle a été très contente que mon père ne vive pas, qu'il n'ait pas ces images, si vous voulez, on va dire dégradantes, ce qu'elle ne voulait pas en fait. C'est pour ça qu'il voulait s'occuper que d'elle tout le temps, mais on lui a expliqué qu'il y avait la maladie, la morphine. Elle ne pourrait pas à un moment donné s'occuper d'elle et que c'est mon père qui était obligé de le faire si rien n'était en place. Donc en fait, on a tout mis en place, on a respecté son rythme, elle a respecté le nôtre aussi et ce qu'on était capable de faire. Et on a pu beaucoup parler, ce qui fait qu'en fait, elle-même, elle a pu exprimer des choses que elle aurait jamais dites, elle serait partie comme ça. Et il faut reconnaître que ça a donné de la paix. Elle a eu une mort assez rapide, assez, on va dire, assez douce, alors que la fin de maladie était quand même beaucoup dans la souffrance. Elle est partie comme elle le souhaitait, tranquillement, rapidement, et comme ça s'appelle, et mon père était soulagé d'avoir pu aussi, dans ses dernières volontés, tout respecter. Parce que elle avait des demandes particulières et comme on les avait écrites et qu'on les avait préparées, finalement le jour J, quand les choses sont arrivées, mon père il avait qu'à suivre ce qu'elle avait écrit et elle a préparé même toute la cérémonie. Elle a voulu choisir ses chansons, tout ça. Donc en fait on a respecté à la lettre tout ce qu'elle avait dit et ça a donné aussi un sentiment de paix dans le sens où en fait on a pu respecter ses dernières volontés. Or, si on avait suivi au départ le chemin qu'elle avait choisi, c'est-à-dire de ne rien dire à personne, de ne voir personne et juste de faire l'aide-soignante, par exemple pour moi, qui aurait été mais vraiment imbuvable, ça aurait été trop difficile pour moi, mais je l'aurais fait parce qu'elle me l'aurait demandé, parce que c'est ma mère, donc je me serais imposé ça. Or, en fait, j'ai pu jouer mon rôle, mais à ma façon et avec comme j'ai pu. Dans vos commentaires, j'ai vu beaucoup de gens quand même qui se demandent combien de temps la maladie dure, parce qu'ils arrivent à un stade sévère de la maladie où la personne malade d'Alzheimer se retrouve en situation vraiment très difficile. Et donc, à domicile, c'est très, très compliqué. C'est normal d'un moment donné d'être découragé, d'avoir envie que ça finisse. Tout le monde dans les longues maladies, quand ils voient la déchéance de la dégradation, on va dire plutôt que la déchéance, c'est un mauvais mot, mais la dégradation des personnes, c'est dur à vivre. On sait ce qu'il a été, on sait ce qu'il était capable de faire, et là aujourd'hui il n'arrive plus à s'habiller, il n'arrive plus à trouver les toilettes, il ne sait plus comment aller aux toilettes. Voilà, c'est choquant pour tout le monde. Et je pense que c'est là où les institutions peuvent intervenir, c'est quand, en effet, la famille se retrouve à bout de souffle et à bout de ce qu'elle peut supporter. Et je crois que notre rôle aussi, c'est de dire à un moment donné, ça, je peux pas le faire. Alors oui, on n'a pas l'air d'être le super warrior du coin. Pour avoir parlé avec d'autres soignants, il y en a d'autres qui ont eu besoin, au contraire, d'être là et qui ont lâché le boulot.
Moi, c'était l'inverse. Le boulot me permettait de tenir, c'est-à-dire que c'était ma façon de m'échapper quand les choses devenaient trop difficiles pour moi à supporter, de voir ma mère avec trop de douleur. Je lui apportais ce que je pouvais dans tout ce qui était respiration, sophrologie, voilà, puisque c'est maintenant mon domaine de prédilection. Et, euh, et en fait, j'ai pu lui apporter, mais pas forcément en étant là tout le temps, tous les jours, à la voir se dégrader, voilà, parce que pour moi, c'était trop compliqué. Donc, je vous raconte tout ça, pas pour me déculpabiliser à moi, je l'ai fait parce que j'ai pu parler avec ma mère et qu'elle a accepté ma décision. J'ai eu la chance qu'elle reste, euh, qu'elle reste lucide jusqu'au bout, donc on a pu discuter jusqu'au bout, on a pu s'expliquer. Donc il n'y a pas eu ce mal-être qui reste après le décès de la personne en disant j'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, on en a discuté avant. Donc bon, j'ai eu la chance aussi d'avoir le temps de discuter. Je ne suis pas tombée dans une maladie qui arrive d'un coup et où il n'y a plus de communication, plus rien que des gens qui nous regardent et voilà. Et là, c'est très compliqué. Donc j'ai eu énormément de chance et ça m'a permis aussi d'avoir un bon deuil, si on peut dire. Après, j'ai passé l'année après à passer des étapes. Et j'ai pu passer les étapes, on va dire, avec des pleurs, mais sereinement, si on peut dire, parce que j'avais eu l'impression de m'être respectée, d'avoir respecté ma mère en étant quand même là, mais à ma façon. Et elle a accepté le fait que j'en sois là. Sur le coup, je pense que pour une personne malade d'Alzheimer, une fois qu'elle est en stade sévère, elle ne se demande plus quel rôle vous allez jouer et comment vous allez le jouer. Je pense que elle est tellement dans son monde et tellement perdue avec ses angoisses qu'elle ne s'inquiète pas de ce que vous allez être pour elle. D'ailleurs, c'est une maladie où en fait elle reconnaît plus personne et donc sur le coup, elle a plus cette attente. Et même si elle appelle ses enfants ou son mari, c'est plus pour se réconforter plutôt que de lui dire viens là, assieds-toi à côté de moi comment ça s'appelle et aide-moi. C'est plus un appel, je veux dire, nous on le voit en institution. Par exemple, si la personne appelle son mari. On avait une dame comme ça qui appelait son mari constamment. Et quand on y était, on dit votre mari, il est pas là, il est allé faire ça, tout ça, ah bon. Mais elle avait le sourire parce qu'en fait, elle cherchait juste quelqu'un pour la rassurer, mais elle n'avait que cette référence, que ce nom qui lui restait. Donc elle n'appelait ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni nous, parce elle pouvait pas nous nommer, mais en fait, le prénom de son mari était le seul moyen d'appeler à l'aide. Donc, en fait, ça lui permettait de nous faire venir. Donc, sur le coup, voilà. Si vous pouvez accompagner jusqu'au bout, ben super. C'est que vous avez cette âme d'accompagnant et que ça fait partie de vous et c'est génial. Mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous êtes une mauvaise personne. D'autres personnes prendront le relais et vous ferez votre rôle d'enfant ou d'époux ou d'épouse. D'accord? Tout le monde n'est pas un soignant dans l'âme. Voilà, c'est ça que je voulais passer comme message. C'était peut-être un peu lent pour y arriver, mais c'est vers là où je voulais aller. Sur le coup, donc respectez ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. Je sais que souvent il y a le côté financier qui rentre en compte et qui est compliqué, ce qui fait que des gens sont obligés de garder à la maison. Il y a aussi des fois des croyances. On ne place pas ses parents en maison de retraite, donc voilà, et je le respecte totalement. C'est juste ce message, c'est pour les personnes qui culpabiliseraient et qui vivraient mal les choses dans l'accompagnement, mais peut-être parce que l'accompagnement n'est pas fait pour vous. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez pas avoir d'autres solutions que ça soit que vous qui l'accompagnez. Voilà. Donc voilà, je voulais amener ce message de déculpabilisation, surtout, et qu'on ne juge pas toute personne sous prétexte qu'elle ne fait pas comme nous on pense, parce que en effet, tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'on fait. Moi, dans mon métier, j'accompagne les personnes qui sont angoissées. À un moment donné, c'est un choix. Voilà, je fais le choix. Je peux arrêter.
quand c'est une personne de ma famille, ben, j'en suis incapable, parce que je suis trop moi-même angoissée, d'accord? Donc, je le respecte, voilà. Quoi que pensent les gens, moi je crois qu'il faut... Ça fait partie aussi de l'amour de soi, c'est ce qu'on dit. Quand on s'aime, donc ça veut dire on respecte nos besoins, on s'écoute, eh bien on peut aimer l'autre comme il faut et on le fait bien. Parce que quand on se force à faire quelque chose qui ne correspond absolument pas, souvent il y a de la colère, de l'agressivité, on s'énerve et on s'en veut derrière, on n'a pas bien fait ce qu'il fallait. Et la personne se fait mal, c'est de ma faute, j'ai mal surveillé. Et non, à un moment donné, vous êtes dans une pathologie qui est compliquée, qui est difficile. Et même si ça fait pas beau, eh bien des fois, il faut oser dire, je peux plus. Voilà. Ou je ne peux pas. Voilà. Et vous l'accompagnez autrement par vos visites, par faire des activités, par amener un goûter que vous partagez, voilà, participer à un bal. La personne, même si elle peut pas se balader, tout ça, vous êtes à côté d'elle. Donc en fait, elle regarde, les gens font la musique. C'est pas forcément à vous de faire toutes les activités. Voilà. C'est ce que j'entends beaucoup dans les fins de vie. On se sent obligé de faire un maximum pour ses parents. Le maximum, il faut qu'il soit viable pour vous aussi, quoi. Voilà. Surtout que c'est des maladies qui durent quand même sur le long terme. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite une belle vie malgré les difficultés et les épreuves que vous avez devant vous. Allez, au revoir.